Bonjour, nous nous retrouvons pour la paracha Tetzavé et en même temps pour Purim, puisque la paracha Tetzavé, ici en Chutz La'aretz, va tomber juste après Purim. À peine serons-nous sortis du Michté de Purim que nous allons nous retrouver dans la paracha Tetzavé. Et dans cette paracha, qu'est-ce qu'on peut lire? Eh bien, on va chercher pour le luminaire qui sera dans le temple, les A'alot Ner Tamid, de monter une lumière perpétuelle. Et ainsi, nous disent nos maîtres, cette lumière perpétuelle, cette flamme qui est allumée constamment, doit nous servir de modèle pour que nous-mêmes nous puissions être constamment en train de s'élever dans la Torah. Et on rapporte à propos de Rabbi Meir Shapira de Louvlin, qui a eu une idée incroyable. Il s'est dit, et si, pour que la flamme soit entretenue perpétuellement, nous mettions en place une étude commune partout dans le monde, ce qui deviendra plus tard le Daf Hayomi, l'étude d'une page de Gemara tous les jours. Il est donc allé voir le Chafetz Chaim pour lui demander son aide, et le Chafetz Chaim a aimé cette idée, mais il lui a dit: ton idée est très bien et je te propose que ce soit toi-même qui la présente aux autres maîtres de la génération dans la Agudat Israël. Et c'est ainsi que Rabbi Meir Shapira est allé devant tous les maîtres, devant tous les rabbanim, en leur disant la chose suivante. Imaginez qu'un juif qui soit à Singapour étudie la même chose qu'un juif qui soit en Europe de l'Est, que le juif qui soit en Europe de l'Est étudie la même chose que celui qui soit en France, que celui qui est en France étudie la même chose que celui qui est aux États-Unis. Eh bien, lorsque tous ces juifs disséminés dans le monde entier se croiseraient, ils auraient un sujet commun de Torah de discussion. Et ainsi, les A'alot Ner Tamid, la lumière perpétuelle, pourra être entretenue continuellement. Car, en effet, on pourrait dire, il est écrit dans le livre de Yehoshua, Vegita boyomam valaila, tu méditeras dedans jour et nuit. Oui, mais comment est-il possible d'étudier la Torah le jour et la nuit? Nous avons la parnassa, nous avons besoin de travailler, nous avons besoin de nous occuper de notre famille, de nos enfants. Alors comment faire pour que la Torah soit étudiée jour et nuit? Eh bien justement, chaque personne, à chaque côté du globe, avec le décalage horaire, lorsque l'un étudie la Torah, l'autre dort, et lorsque l'autre dort, eh bien l'autre étudie la Torah, et ainsi la flamme est entretenue perpétuellement. Évidemment, cette idée a plu aux rabbanim de la Agudat Israël, de l'Assemblée des sages d'Israël. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui encore, il y a tous les 7 ans ce cycle du Daf Hayomi avec une page de Talmud par jour qui permet d'apprendre davantage, d'entretenir sa connaissance de la Torah, d'élever sa proximité avec Dieu et en même temps de mettre en place une unité incroyable entre les Bnei Israël. Et cette idée d'unité, bien que nous soyons disséminés, nous rapporte à la mitzvah de Mishloach Manot. Cette mitzvah à Purim de donner des présents, 2 présents au minimum à un ami. L'une des raisons de cette mitzvah, c'est que Aman Aracha, à l'époque de Purim, à l'époque d'Esther, a dit à Achashverosh, Yesh Am Echad Mefuzar Umforad Ben Amim. Il y a un peuple qui est dispersé et disséminé parmi les nations. Il voulait dire par là, nous disent nos maîtres, ce peuple juif n'est pas dans l'unité, ils se disputent tout le temps, ils ne sont jamais d'accord les uns avec les autres. Alors pour lui prouver le contraire, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien nous donnons Mishloach Manot, un des cadeaux aux amis et à ceux qui nous sont proches et même ceux qui nous sont moins proches, comme dit la halakha, Kol Amarbe, celui qui rajoute, eh bien, il y a un mérite supplémentaire pour montrer que nous sommes tous unis les uns avec les autres. C'est donc une unité qui va se retrouver de différentes manières, avec des gestes, Ben Adam Lachavero, en étant gentil, en étant attentionné, en ayant de l'empathie pour les autres, et en même temps, en étudiant la Torah, même si nous sommes disséminés, même si nous sommes géographiquement à des endroits différents. Et regardez comment Akadosh Baruch Hu fait les choses. Depuis 1 an,
nous sommes régulièrement confinés à la maison ou avec des couvre-feux et on ne peut pas sortir pour étudier la Torah, alors qu'est-ce qu'Hachem a fait déjà au préalable? Il a fait en sorte que l'on puisse diffuser la Torah en réseau et qu'on puisse étudier la Torah, qu'on puisse retrouver notre unité tous ensemble dans des réunions avec les différents rabbinim, avec les différents juifs, tous ensemble, que ce soit par Zoom, que ce soit d'une manière ou d'une autre. En tout cas, c'est une belle réponse à Aman qui disait à Achashverosh, regarde ce peuple comme ils sont dispersés partout, ils ne sont pas unis. Et même si on est dispersé, on arrive à s'unir dans la dispersion. Et c'est ça la force, l'unité, la beauté du Am Israël. Shabbat Shalom et Purim Sameach.